enregistré. J'avais mis en Barakallahu pause fik. parce que, voilà, le temps que tu arrives, donc tu as Barakallahu bien fait fik. d'avoir pensé. Barakallahu fik. Bienvenue à tous dans ce cinquième épisode autour du Coran. Alors jusqu'à maintenant, on est en train de travailler sur cette partie introductive, cette saison 1, qui est une partie introductive autour de Coran al-Karim. On a défini le Coran dans l'épisode premier. Dans l'épisode 2, on a parlé de son assemblage, de sa révélation. Et ensuite, on a commencé à rentrer un peu plus en détail, notamment autour des bienfaits du Coran. C'était les deux dernières séances. Et aujourd'hui, on va continuer avec ces séances-là. On s'était arrêté sur Surat Yassine en disant sans répéter qu'elle est le cœur du Coran et que c'est une sourate qui renferme énormément de bienfaits. On avait détaillé quelques minutes là-dessus. Et on passe maintenant à une 10e sourate afin de découvrir ses bienfaits. Et il s'agit de sourate As-Sajda. Donc, sourate As-Sajda, qui est la sourate 32, si ma mémoire est bonne, du Coran, on a un hadith rapporté par Khalid ibn Ma'adan, pardon, qui nous dit lisez celle qui sauve, à savoir la sourate As-Sajda, car on m'a rapporté qu'un homme l'a récitée sans rien lire d'autre et qu'il avait beaucoup de péchés. Or, cette sourate, poursuit le prophète, alayhi salam, l'avait couvert de ses ailes et elle dit Seigneur, pardonne-lui, car il me récitait beaucoup. Le Seigneur lui permit alors d'intercéder en faveur de cet homme et il dit aux anges qui écrivent inscrivez en sa faveur une bonne action pour chaque péché et élevez-le d'un degré. Alors, quand on lit ce hadith-là, quand on regarde Surat Al-Sajda, on comprend quelque chose. C'est ce pouvoir, entre guillemets, magique qu'on a dans l'islam, que parfois, une parole qu'on va dire, un dhikr qu'on va prononcer ou une sourate qu'on va réciter, elles se transforment. Elles peuvent se transformer en un élément. Rappelez-vous, on avait parlé de ces du'a, de ces invocations qui sont 100% gagnantes. Si jamais elles ne se réalisent pas dans le dunya, elles se transformeront comme une feuille d'automne qui descend et qui va se poser sur le côté de la balance et qui va nous sauver le jour du jugement. Et bien là, c'est le cas avec Surat As-Sajda. Lorsque je vais lire Surat Sajda, Allah Azza va envoyer un ange qui, lui, va. Alors, il n'est pas créé à cette occasion spéciale, mais ce sont des anges qui sont là en train d'attendre. Plutôt, ils sont créés pour ce fait-là, pour cet élément-là, mais ils ne sont pas créés, ce que je veux dire, dans le sens, une fois que j'ai lu, l'ange est créé. Ils sont créés, c'est leur mission, c'est leur job d'attendre qu'il y ait la lecture de Surat Sajda afin de nous couvrir de leurs ailes, et ils attendent, si vous voulez, ils sont positionnés à attendre la lecture du serviteur. Alors que parfois, certains dhikr qu'on peut prononcer, certaines paroles qu'on peut prononcer, c'est le cas dans un hadith, si ma mémoire est bonne là aussi, rapporté par Al-Bayhaqi, où on a, si jamais je vais réciter un certain dhikr, un certain salat ala nabi, alors ça se transforme en un élément, je ne veux pas dire de bêtises, je ne me rappelle plus exactement, mais quelque chose qui a 70 000 ailes et chacune de ces ailes a 70 000 faces et chacune d'entre elles a ainsi de suite. Donc parfois, lorsqu'on va réciter certaines paroles, que ce soit coranique ou bien de la sunna ou bien des dhikr, on a cette transformation qui s'opère, qui se réalise, ou bien on enclenche l'arrivée d'anges qui vont être autour de nous. On avait vu ça la semaine dernière avec la lecture de telle ou telle sourate qui va permettre 1000 anges, par exemple, qui vont être à mon chevet ou qui vont prier pour moi. Avec Surat al-Sajda, on a donc cet élément important qui est qu'un ange spécialement créé pour vient et va nous couvrir avec ses ailes de manière, comme vous voyez, pour nous protéger. Et c'est dans ce sens-là. Aussi, quand on parle de cette sourate-là, on a dit des péchés puisqu'elle permet d'effacer les péchés. Et ici, quand on parle des péchés, il faut rappeler quelque chose qui est important. Toujours dans l'islam, constamment, lorsque Allah Azza wa Jal nous parle, faites ceci, ou que le prophète nous incite à faire cela afin que les péchés soient pardonnés, il faut comprendre qu'il s'agit uniquement des péchés entre nous et Allah Azza wa Jal. Jamais entre l'homme et l'homme, jamais entre les individus, mais uniquement et constamment et seulement entre moi et mon Seigneur. Et bien sûr, ce n'est pas parce que Allah Ta'ala ne peut pas, Allah Ta'ala peut tout, Allah Azza wa Jal est au-dessus de tout, il peut tout pardonner, c'est lui, Azza wa Jal, le maître qui décide, mais c'est une question de justice. Si moi j'ai blessé l'un d'entre vous, c'est bizarre de le dire ainsi, mais
ce n'est pas Allah Azza wa Jal de me pardonner, pas dans le sens que ça ne le regarde pas, bien sûr, astaghfirullah, pas dans le sens qu'il n'a pas la capacité, bien sûr, astaghfirullah, ce n'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans le sens que Allah Ta'ala a considéré, a décidé dans sa sagesse, dans sa science, que le pardon qu'il va nous accorder ne concerne que les actions entre lui et moi, Azza wa Jal. Uniquement entre lui, Azza wa Jal, et moi. Mais entre l'homme et l'homme, bien, c'est à nous de nous pardonner. Et ça, c'est une question de justice. Si certains d'entre vous ont pu aller au tribunal pour une affaire quelconque, on va présenter notre plainte et si le juge ou le procureur décide de ne pas poursuivre, de ne pas donner suite à notre plainte ou de ne pas nous donner raison, ça va nous blesser. Malgré qu'il soit juge, malgré qu'on va respecter la justice, qu'on va croire dans la justice de notre pays, qu'on va croire dans l'institution du tribunal, on va quand même rester sur notre faim et on risquerait de se faire justice nous-mêmes. Bien sûr, c'est illégal, mais ça pourrait nous pousser à faire justice nous-mêmes parce qu'on aurait ce sentiment de ne pas avoir été écouté. Eh bien, Allah Ta'ala est le juge suprême et il a décidé dans sa justice, dans l'organisation de sa justice, que le pardon, c'est simplement entre nous et lui, mais quand il s'agit d'une affaire entre les hommes, c'est à nous de nous pardonner. Bien sûr, le pardon aussi, ce qui est important quand on parle de Surat Sajda, puisqu'elle tourne autour du pardon, c'est de parler justement du pardon. Souvent, dans l'islam, dans la spiritualité musulmane, on va inciter les gens au pardon. C'est quelque chose qui est important, qui est bien, qui est recommandé, mais il faut garder en tête un élément qui est très important, qui est qu'on a le droit de ne pas pardonner. L'islam ne nous interdit pas de ne pas pardonner. Et vous savez, c'est très facile de faire un discours. Par exemple, aujourd'hui, c'est moi qui suis en train de donner le cours. Ce serait très facile pour moi de dire il faut tout pardonner, le prophète a pardonné, Allah Azza wa Jal est Al-Ghaffar, Al-Ghafour, il est celui qui Al-Afou, celui qui pardonne, celui qui aime le repentir, il est At-Tawwab. C'est très simple d'avoir ce discours-là, mais la réalité, elle peut être différente. C'est-à-dire qu'on peut avoir blessé quelqu'un profondément, on peut avoir trahi quelqu'un profondément, on peut avoir marqué les esprits, et donc là, il est dans son droit à cette personne-là de ne pas nous pardonner. Et puis aussi, c'est assez simple et c'est un raccourci très vite fait que d'inciter les gens à nous pardonner, on devrait plutôt dire, c'est à nous de tout faire pour que la personne nous pardonne. On mérite d'être pardonné, certes, mais la personne a aussi le droit de ne pas vouloir nous pardonner maintenant et elle a le droit, la légitimité d'avoir le temps nécessaire de manière à accepter le pardon. C'est quelque chose qui est très important. Donc, parce que souvent, on parle de pardon, mais on ne dit pas aussi le droit de la victime, le droit de l'opprimé de ne pas pardonner. Et le prophète, alayhi salam, on a des exemples où il n'a pas pardonné assez facilement à des personnes. Ou bien il a pardonné, mais en gardant, bien sûr, pas une rancœur, son cœur était pur, mais il a pris certaines dispositions. C'est l'exemple avec Wahshi. Je ne sais pas si vous connaissez Wahshi, qui était c'est devenu un compagnon. Il était l'esclave de Hind et Hind l'a chargé de tuer l'oncle du prophète Hamza. Lorsque Wahshi, plus tard, s'est converti à l'islam, le prophète, il regardait dans les yeux l'ensemble des compagnons enfin, des hommes qui vont devenir compagnons, qui vont embrasser l'islam. Par contre, il n'a pas regardé Wahshi dans les yeux. Il a détourné le regard, il a accepté son islam, il a accepté sa bayra, son allégeance, mais il a refusé de le regarder et il lui a demandé pendant un temps, c'est mieux que tu ne vas pas prier juste derrière moi. Mais si tu veux les premières rangées, Wahshi, c'était préférable qu'il va prier sur les côtés de la première rangée ou bien dans les rangées au fond, mais pas derrière. Le prophète lui a pardonné, mais il donne à Wahshi l'explication suivante, j'ai peur que ça travaille dans mon cœur. J'ai peur que le fait de te voir me rappelle que tu as tué Hamza. Le pauvre, yani, Wahshi était un esclave, il veut sa liberté, il fait ce que sa maîtresse, en l'occurrence Hind, lui demande, et il va le faire. Et en même temps, lorsque le prophète parle ainsi, il nous montre quelque chose qui est important. Je suis un être humain, je suis un homme, et vous êtes humain. Et donc, on ne peut pas considérer, non, mais moi, alhamdulillah, je prie, alhamdulillah, je fais, alhamdulillah, je donne, alhamdulillah, je lis. Donc, mon cœur, il est solide. Non, c'est dans la réalité, quand je suis dans la situation, qu'on va savoir est-ce que je vais pouvoir me maîtriser ou pas. Et le prophète a pris ce qu'on appelle les sabab. Il a entrepris toutes les causes pour ne pas que dans son cœur, il y ait une quelconque maladie du cœur,
Bien sûr, ce n'est pas resté pour toujours, mais il a veillé à cela. Et ça nous donne aussi ici un enseignement. Donc, dans le pardon, quand on lit Surat al-Sajda, il y a bien sûr un pardon, mais un pardon entre nous et Allah Ta'ala, pas un pardon entre nous et l'individu. Et d'ailleurs, dans ce qu'on appelle les piliers de la repentance, lorsque j'ai commis un péché entre moi et Dieu, je dois regretter sincèrement mon péché, je dois promettre de ne plus le recommencer, même si au fond de moi, j'ai ce sentiment que je risque de faiblir et de retomber. Je dois quand même prononcer cette promesse que je ne vais plus recommencer parce que le fait, vous savez, c'est un peu une éducation mentale de se répéter constamment. Il y a ce qu'on appelle le miracle morning. Tous les matins, je me répète certaines réalités jusqu'à qu'elles deviennent ancrées en moi et que je vais les vivre. Ben, le repentir, c'est pareil. Je promets de ne pas recommencer encore et encore jusqu'à ce que ça devienne une réalité. Donc, le regret sincère, la promesse de ne plus recommencer, arrêter le péché immédiatement et faire une prière de 2 unités où on va demander pardon à Allah Ta'ala. Et lorsque c'est entre nous et un individu, eh bien on fait ces 4 éléments-là, mais on rajoute d'aller obtenir le pardon chez cet individu-là. Et si on a du mal à demander le pardon, ça peut aussi arriver. Autant on doit comprendre que la personne a le droit de ne pas nous pardonner, autant on doit comprendre, si jamais on est opprimé, que notre oppresseur a peut-être honte de venir nous pardonner. Vous voyez, c'est cet équilibre, c'est cette rationalité, c'est cette raisonnabilité, cette prise de prendre conscience que nous sommes que des êtres humains. Nous sommes faibles, nous ne sommes jamais satisfaits. Allah Azza wa Jalla dit dans un verset qui est très joli, Inna khalaqna al-insana aluha. On a créé l'homme instable. Idha massahu khayru manu'a. Quand un bien le touche, il n'est pas content. Et quand un mal le touche, il n'est pas content. Et l'homme est quelque chose, est un élément, est un être qui est instable. Il oublie aussi assez facilement, et c'est pour ça qu'on s'appelle insan, ça vient de nasiya, celui qui oublie. Et donc, on doit composer avec l'ensemble de ces réalités-là, que je dois demander pardon à l'individu, ce n'est pas Allah Ta'ala qui va me pardonner, je dois accepter l'idée que cette personne peut ne pas me pardonner, et aussi je dois prendre conscience que peut-être la personne a du mal à venir me demander le pardon. Est-ce que ça va pas trop vite, ou est-ce que c'est toujours intéressant? N'hésitez pas à me le dire. Machallah, on est avec toi et Barakallahu je fik. pense que les frères et sœurs aussi, juste qu'ils n'osent pas dire, mais en tout cas, on est là, Inch'Allah. Barakallahu fik. En tout cas, qu'ils osent, hein, en tout cas, n'hésitez pas. Donc voilà, concernant Surat Sajda. Il y a aussi ce récit du prophète alayhi salatu salam, qui rencontre un de ses compagnons, et ce compagnon va demander au prophète, Ya Rasulallah, fais dua pour moi pour que je sois riche. Et le prophète va lui dire, Tha'laba, pour toi c'est mieux la pauvreté. Alors le hadith, je ne le cite pas mot pour mot, hein, c'est le sens du hadith. Il va lui dire, c'est mieux pour toi la pauvreté. Et il va redemander, Ya Rasulallah, s'il te plaît, demande à Allah Ta'ala que je sois riche. Ta'alaba, c'est mieux pour toi que tu sois pauvre. Ya Rasulallah, demande pour moi à Allah Ta'ala que je sois riche. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lever les mains et il va faire un dua pour que Ta'alaba soit riche. Mais le prophète savait que ce n'est pas un bienfait pour Ta'alaba. Ici, on peut faire une toute petite parenthèse. Rappelez-vous la semaine dernière, quand on a dit, quand on invoque Allah Ta'ala, c'est mieux de l'invoquer de manière générale, mais pas de manière précise. De ne pas lui dire, Ya Allah, je veux être riche, mais plutôt, Ya Allah, donne-moi la richesse, la meilleure richesse pour moi, ou la quantité qui est un bien pour moi. Car si je demande quelque chose de manière spécifique, peut-être que Allah Ta'ala va me le donner, mais en réalité, ce n'était pas la meilleure chose, le meilleur élément pour moi. Et là, le prophète va faire cette dua spécifique pour Tha'laba parce qu'il l'a demandé. Et donc, il va dire, Ya Allah, enrichis Tha'laba. Et ce compagnon s'en va et il trouve une chèvre. Dans des versions, on dit une chèvre, dans d'autres, on dit une chamelle. Al-Muhim, en tout cas, un animal, une femelle qui était enceinte. Et il la prend, il est tout content, il l'attend autour, il voit que personne ne vient la réclamer, elle n'appartient à personne, elle n'a pas de marque comme quoi elle serait à quelqu'un, et il la prend et il rentre chez lui. De là vont naître des petits, encore d'autres petits, ainsi de suite. Il commence à avoir un petit bétail, alors que jusqu'à maintenant, il était extrêmement pauvre. Et Tha'laba commence à rater maintenant la mosquée. Il faut savoir que Tha'laba était très attaché
à la mosquée du prophète, il ne ratait aucun cours du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait des cours tous les jours à la mosquée. Je ne sais pas si vous le saviez, mais par exemple, les compagnons se partageaient le temps. En général, ils s'unissaient à deux. Admettons, hein, c'est un exemple, ce n'était pas forcément le cas, mais par exemple, Abu Bakr et Omar, et ils vont se dire, toi, tu prends les cours de lundi matin, moi, les cours de lundi après-midi. Et lundi soir, on se regroupe, et toi, tu me racontes, tu me donnes le résumé du matin, et moi, je te donne le résumé de l'après-midi. Ou bien, ils faisaient un jour, un le lundi, un le mardi, ou bien une semaine, une semaine. Car le prophète sallam donnait cours constamment, soit dans la mosquée de manière, on va dire, en présentiel, c'est très maintenant à la mode, etc., présentiel, distanciel, soit ça pouvait être en immersion dans le cadre d'une activité, il va sortir, il va être au marché avec les compagnons, il va être au commerce, ou bien dans un voyage. Donc, il donnait cours de différentes manières. Il y avait différents modules, il y avait différents. Donc, comme maintenant, aujourd'hui, on a les TP, on a les TD, on a les cours en amphi, etc. Finalement, le prophète, c'est un peu pareil. Il y avait plusieurs manières de donner cours. Et Thalaba était attaché à l'ensemble de ses cours. Il assistait à l'ensemble de ses cours, à tel point qu'on l'appelait la colombe de la mosquée. Hammam al-Masjid, la colombe de la mosquée, tellement il était à l'intérieur et attaché. Simplement, la richesse a fait que Thalaba avait moins de temps pour fréquenter la mosquée, ce qui en soi pourrait être normal. Son activité professionnelle faisait qu'il ne pouvait plus être autant présent. Et le prophète commençait à remarquer son absence. Il n'a rien dit au début. Et le moment où Thalaba a raté Jumu'ah, là, le prophète s'est un peu extrêmement étonné et il a demandé d'une manière inquiète, où est votre compagnon? Les compagnons ont dit, il est maintenant occupé, masha'Allah, il a un grand commerce, il a beaucoup de bétail, et donc il est en train de s'occuper. Le prophète n'a rien dit, mais on sent de la désapprobation dans le comportement de Thalaba. Puis va arriver l'ordre de donner la zakat. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas. Et là, l'ordre de donner la zakat va arriver. Le prophète va charger quelques compagnons, aller chez telle personne, qui sont assujettis à l'impôt, donc les contrôleurs fiscaux, et ils vont partir toquer à la porte des compagnons pour leur demander les 2,5% que vous connaissez. Lorsqu'ils demandent à Tarlaba, il leur dit, non, ce qu'aujourd'hui on dit, je me suis fait tout seul. J'ai galéré pendant de nombreuses années. Je n'ai pas donné la zakat. Il n'y avait pas la zakat jusqu'à maintenant. Du coup, non, en fait. Je ne vais pas donner. Les compagnons vont rentrer et ils vont dire à Rasulillah, alayhi salam, voilà ceux qui ont donné, mais Thalaba n'a pas donné. Alors, Hammam al-Masjid, la colombe de la mosquée, a refusé de donner zakat. Et ce qu'il y a eu entre-temps, c'est l'éloignement des cours de Rasulillah, l'éloignement physique de Rasulillah. Bien sûr, il reste un compagnon. Alors, bien sûr, on ne juge pas les compagnons. Par contre, ils ont pu faire des erreurs, ils ne sont pas ma'soum, ils ne sont pas infaillibles, ils ont pu faire des erreurs, ils ont pu faire des péchés. Alhamdulillah, pour eux, ils sont promis au paradis, puisqu'Allah Ta'ala dit radiyallahu anhum wa radu'an. Donc, quel que soit l'élément qu'ils ont fait, Allah Ta'ala leur a pardonné, ils rentrent au paradis. Et alhamdulillah pour nous qu'ils ont fait ces erreurs, parce que ça nous aide à ne pas les reproduire, ça nous aide à tirer des enseignements, des moralités, parce que nous, malheureusement, on ne sait pas est-ce qu'on est ou pas promis au paradis, est-ce qu'on va rentrer un jour au paradis ou pas. On espère mourir en tant que musulman de manière à ce qu'un jour, c'est l'éternité au paradis qui nous y attend, mais Allahu A'lam. Là, le prophète se met en colère contre Thalaba, et lorsque Thalaba sent qu'il n'aurait pas dû, et qu'il veut, quelques années après, venir voir le prophète pour s'excuser, le prophète refuse ses excuses. Donc c'est là où je veux en venir en disant qu'on peut aussi refuser les excuses. Le prophète ne va pas les accepter. Thalaba va supplier et le prophète refuse. Et lorsque le prophète est alité sur son lit de mort, qu'il est malade, extrêmement malade, là encore, il refuse l'accès à Thalaba pour entrer. Abu Bakr devient calife. Et lorsque Thalaba veut venir payer l'impôt, Abu Bakr lui dit, je ne prends pas l'argent que le prophète a refusé. Je ne veux pas de ton argent. Omar devient calife. Là encore, Omar ne veut pas de cet argent. C'est Othman ibn Affan qui va mettre fin au supplice que Thalaba vivait. Et donc, on voit très bien que oui, on peut ne pas pardonner à quelqu'un. C'est possible de ne pas pardonner à quelqu'un. Donc, quand on parle du pardon au travers de la Surat Sajda, il faut quand même rappeler ces réalités-là, que le pardon est possible, le pardon est préférable, mais le pardon aussi, on peut refuser de le donner, et c'est plutôt à celui qui est
dans l'erreur, de se battre pour obtenir ce pardon, et non pas celui qui a été la victime ou l'opprimé qui doit absolument se forcer à pardonner. Voilà ce qu'on peut dire sur Surat As-Sajda. Puis ensuite, on arrive à Surat Ar-Rahman, la numéro 55 du Coran. Alors, Surat Ar-Rahman, on l'appelle la fiancée du Coran. Et il y a une histoire assez formidable, assez incroyable autour de Surat Ar-Rahman, qui est que lorsqu'on sera, alors il y a la sœur qui viendra ici, là, si je me rappelle bien, c'était une sœur la semaine dernière, qui aime beaucoup cette sourate. Alors, Inch'Allah Ta'ala, que cette histoire-là, vous ne la connaissez pas, et de manière à ce que vous allez encore plus aimer cette sourate. Cette sourate, lorsqu'on sera au paradis, Inch'Allah Ta'ala, tous ensemble, à un moment donné, Allah Ta'ala va tous nous convoquer. Et il va poser cette question, est-ce que vous avez trouvé au paradis ce que je vous ai promis? Et on dira, Inch'Allah Ta'ala, oui Seigneur, on a même plus que ce que tu nous as promis, plus que ce qu'on a espéré. Et Allah Ta'ala va nous dire, est-ce que vous voulez un cadeau supplémentaire? Alors bien sûr, c'est de la politesse, on n'osera pas dire oui. À mon avis, on voudra, mais en tout cas, on va dire Alhamdulillah, ya Allah, on a tout ce que tu nous as promis par politesse. Mais Allah Ta'ala, parce qu'il est généreux, parce qu'il est Al-Karim, il va nous donner un cadeau supplémentaire. Il va dire, je vais vous offrir un cadeau supplémentaire. Je vais vous faire écouter le Coran récité par votre prophète, par votre bien-aimé. Et là, le prophète Mohammed alayhi salatu salam va lire le Coran. Et là, ça sera une première pour moi, pour vous, qui ne sont pas compagnons, qui ne l'ont pas entendu réciter. On n'a pas assisté derrière lui à la prière de Maghrib, de Isha. Il ne nous a pas donné de cours de Coran, donc on n'a pas entendu la récitation du prophète alayhi salam. On peut aimer de très belles récitations aujourd'hui, mais imaginez la récitation de celui qui a enseigné à un groupe de compagnons qui, eux, ont enseigné encore. Et il y a eu cette circulation de ce qu'on appelle l'ijaza. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on a une personne qui récite et qu'elle a l'ijaza, c'est-à-dire elle a cette chaîne d'autorisation, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, comment on pourrait le dire d'une belle manière, le prophète a dit tel et tel compagnon, ils étaient au nombre de 7, puisqu'on est autour du Coran, vous récitez comme je récite moi. Et ceux-là ont enseigné à leurs élèves. Et ensuite, ils ont validé comme un diplôme en disant à tel ou tel élève, tu récites exactement comme je l'ai entendu du prophète, alayhi salatu salam. Et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on entend la récitation de personnes qui ont cette ijaza, on entend la récitation, la psalmodie, le tajwid, comme il a été récité par le prophète. Mais ce n'est pas la même tonalité de la voix. Il y a des ténors, il y a des baroques, je crois on dit aussi. Il y a des voix plus aiguës, des voix plus graves. Ce n'est pas pareil que de l'entendre de la part de Rasulillah alayhi salam sur le Coran. Et on est dans cette assise autour du Coran. Puis Allah Ta'ala va nous dire, est-ce que vous voulez avoir un cadeau encore plus beau que celui-ci? Et là, déjà, on était émus. On était pris par la récitation de Rasulillah alayhi salam et on va dire, Ya Allah, c'est trop pour nous. C'est-à-dire, vous savez, dans la politesse, vraiment, subhanallah, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Dans la politesse, lorsqu'on nous fait beaucoup de choses et qu'on veut nous donner quelque chose de supplémentaire, on dit, non, merci, vraiment, j'ai tout ce qu'il me faut. Et puis la personne nous offre quand même quelque chose, on est gêné. Donc là, on n'ose plus accepter un cadeau. Eh bien, on n'osera pas accepter le cadeau. On va dire, Ya Allah, ça y est, on a trop. Et Allah Ta'ala va nous donner un cadeau tout de même supplémentaire. Il va dire, je vais vous faire entendre le Coran récité Surat Ar-Rahman, récité par Daoud. Et il faut savoir que Daoud, alayhi salam, le prophète Daoud, je sais pas, est-ce que je spoil là encore les interventions de la sœur Sophie Rabahi, mais le prophète Daoud avait la plus belle voix. La plus belle voix des hommes sur terre, c'est celle de Daoud, alayhi salam. On sait que le plus beau, c'est Youssouf, et maintenant, celui qui a la plus belle voix, c'est Daoud, alayhi salam. Et il va nous réciter Surat Ar-Rahman. Et dans l'écoute de cette récitation, on sera emporté. Vous savez, parfois, on peut être balancé par la récitation, emporté par la récitation. Les anges seront emportés par la récitation. Toute la création dans les cieux sera emportée.
par la récitation de Surat Rahman par Daoud alayhi salam. Ça sera quelque chose de magique, quelque chose de beau. Et là, Allah Ta'ala va nous dire, est-ce que vous voulez quelque chose d'encore plus beau? Mais là, on ne peut plus. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à répondre, mais on va dire ensuite finalement, Ya Allah, on a peur que on n'arrive pas à tenir. Allah Ta'ala va nous dire, je vais vous offrir un cadeau encore plus beau que celui-ci. Je vais réciter Surat Ar-Rahman. Et là, on va entendre le Coran récité par Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jal qui va nous réciter Surat Ar-Rahman. Allah Ta'ala qui va nous réciter avec la psalmodie sa parole, Surat Ar-Rahman. La Surat le miséricordieux. Wallahi, c'est une belle miséricorde qu'il nous fait là. Une grande miséricorde qu'il nous fait là. Et là, maintenant, c'est quelque chose de fou dans le paradis, quelque chose d'incroyable, en écoutant Allah Ta'ala, notre Créateur, nous réciter Surat Ar-Rahman. Et là, Allah Azza wa Jal va nous demander, est-ce que vous voulez quelque chose d'encore plus beau? Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'entendre la récitation de Allah Ta'ala? Qu'est-ce qu'il y a déjà de plus beau que la récitation de la part de notre messager? Puis ça monte avec Daoud alayhi salam, qui n'est pas notre prophète, mais on doit le dire, il a une plus belle voix que notre prophète, c'est-à-dire pas notre dernier prophète. Et puis encore plus haut, plus grand, avec la récitation de Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Allah Ta'ala va nous dire, je vous offre la possibilité de me voir. Mais là, par respect et parce on craint même pour nous-mêmes, nous allons tous nous prosterner pour ne pas voir le cadeau qu'Allah Ta'ala veut nous faire. C'est-à-dire que le plus gros cadeau, Allah Ta'ala nous propose de le voir, mais nous allons tous tomber en prosternation immédiatement, par soumission, par respect devant notre Créateur le Tout-Puissant. Et ensuite, ce cadeau-là, certains savants ont considéré qu'il sera tout de même permis, mais que aux habitants du 7e ciel, tous les Jumu'ah, tous les vendredis après cet événement-là. Donc vraiment, Surat Ar-Rahman, la fiancée du Coran, on est fiancé, on veut être marié à cet événement-là, vivre cet événement-là, connaître cet événement-là, Inch'Allah Ta'ala, puisse Allah Ta'ala nous permettre à nous tous de le vivre. Surat Al-Waqi'a maintenant. Surat Al-Waqi'a, le compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous a rapporté cette parole en disant, j'ai entendu l'envoyé de Dieu dire, celui qui récite chaque nuit Surat Al-Waqi'a ne tombera pas dans le besoin. Donc à chaque fois que je vais lire Surat Al-Waqi'a le soir, je ne tombe pas dans le besoin. Qu'est-ce que le besoin? Le besoin, c'est ce qu'on appelle Al-Haja. Les choses sont divisées en 3 catégories. Il y a la nécessité, il y a la nécessité, il y a le besoin et il y a l'accessoire. La nécessité, si vous voulez, elle peut ne pas être la même pour vous et pour moi. Elle peut ne pas être la même selon un individu. Quelque chose qui est nécessaire pour moi peut ne pas l'être. Mais c'est le nécessaire, pas uniquement parce que moi j'ai considéré qu'il était nécessaire, mais aussi parce que Allah Azza wa Jalla l'a considéré pour moi comme nécessaire. C'est-à-dire, je peux penser, s'il y a des enfants ici qui nous entendent, des adolescents, ils peuvent considérer que le nécessaire, c'est le portable. Les parents peuvent considérer que ce n'est pas nécessaire. Allah Ta'ala peut considérer que c'est ou pas nécessaire. Vous voyez? Donc, chacun a son image de la nécessité. Mais le nécessaire, c'est ce qui permet chez les savants de dire que pour vivre une nécessité, on peut lever une interdiction. C'est par exemple, aujourd'hui, on sait, les savants ont établi que le savoir est une nécessité, et donc cette nécessité permet de lever des interdits. Par exemple, la sœur musulmane peut retirer son hijab lorsqu'elle rentre à l'école parce que la nécessité lève l'interdiction. L'interdiction était de ne pas se dévoiler quand on s'est voilé, pour celles en tout cas qui ont choisi cette voie-là, eh bien la nécessité d'apprendre à l'école permet de lever cet interdit. Ensuite, on a le besoin. Le besoin, c'est quelque chose, si on veut dire le nécessaire, on va vivre, on ne peut pas vivre sans. On a besoin de vivre avec. Le besoin, je peux m'en passer, mais ma vie sera compliquée. Il y aura beaucoup de pénibilité. Or, on sait que dans l'islam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Il ne faut pas que les choses s'imposent à nous, il ne faut pas que ce soit pénible, la religion ne doit pas être difficile,
le prophète ﷺ disait Fassilu wa la tu'assiru, facilitez la vie aux gens et ne la rendez pas difficile. Donc le besoin, c'est cet élément-là qui va venir faciliter mon quotidien, faciliter ma vie. Euh, c'est un besoin. Mais là encore, ce que moi je considère comme besoin, Allah Ta'ala peut ne pas le considérer comme besoin. Et ce que moi je considère comme besoin, mes parents peuvent ne pas le considérer comme besoin, mais Allah Ta'ala, lui, a pu le considérer comme besoin. Donc ça, c'est le besoin al-hajj. Et enfin, on a l'accessoire. L'accessoire, si vous voulez, c'est le plus. Si je ne l'ai pas dans ma vie, ça ne change rien. Je n'ai même pas le sentiment que ça me manque. Mais dès lors qu'il vient dans ma vie s'améliore au fur et à mesure. Lorsque je vais invoquer Allah Ta'ala, lorsque je vais être un bon croyant, lorsque je vais faire dua, rappelez-vous la semaine dernière, alors en arabe, la nécessité, c'est ce qu'on appelle Allahumma salli alayka ya sayyidi ya Rasulallah, ad-darura. Ad-darura, c'est la nécessité. Al-haja, le besoin. Et l'accessoire, c'est Allahumma salli alayka ya sayyidi ya Rasulallah. Ça m'a échappé, désolé. Je ne sais pas, s'il y a un arabophone ici, peut-être. Je suis francophone, du coup, c'est compliqué. L'accessoire, wallah, je ne me rappelle pas. Et la nécessité, il faudrait aussi, s'il y a un arabophone qui peut nous éclairer, selon moi, c'est ad-darura. Quelque chose qui est nécessaire, c'est ad-darura. Donc, lorsque je récite Surat Al-Waqi'a, Allah Ta'ala va me donner un de mes besoins, une de mes hajas. Donc, quelque chose que je n'ai pas maintenant, mais c'est quelque chose que je n'ai pas ici autour de moi dans ma vie. Mais le fait de lire Surat Al-Waqi'a, Allah Ta'ala va me le donner et donc ma vie devient un peu plus facile, un peu plus cool, un peu mieux à vivre. La nécessité, Allah Ta'ala va m'enlever quelque chose qui m'empêche de vivre au quotidien, quelque chose ou plutôt va me donner quelque chose qui est nécessaire dans mon quotidien lorsque je vais maximiser mes adorations, lorsque je vais vraiment l'implorer, lorsque je vais lui demander, lorsque je suis en train de rechercher sa satisfaction. Et l'accessoire, par contre, lui, il intervient dans le surplus. Lorsque je vais faire du surérogatoire, lorsque je vais essayer de lui plaire au quotidien, lorsque je vais essayer de monter dans les niveaux de mon cheminement spirituel, à ce moment-là, Allah Ta'ala va me donner des éléments, des bienfaits que je n'ai même pas eu besoin de demander. Et c'est comme s'il nous fait vivre, si vous voulez, ce qu'on va vivre au paradis. Au paradis, Inch'Allah Ta'ala, on aura des bienfaits qu'on n'a même pas encore demandé. On aura des choses que Allah Ta'ala sait au plus profond de nous, qu'on veut, qu'on souhaite, qu'on aimerait, mais on n'a même pas eu le temps d'y penser et de les prononcer. C'est ça aussi la beauté du paradis. Lorsqu'on dit qu'au paradis, les choses seront là, parfois sans qu'on les demande, mais parce que qui nous connaît, c'est Allah Ta'ala, et il sait ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Voilà pour Surat Al-Waqi'a. Donc lorsqu'on la lit, le besoin est enlevé, ou plutôt est répondu. Si quelque chose me manque, Allah Ta'ala le comble, et si quelque chose m'étouffe, ou si quelque chose m'empêche, si quelque chose ne me permet pas de vivre de manière satisfaisante selon moi, Allah Ta'ala peut le lever. Mais bien sûr, lorsqu'on parle, que ce soit pour Surat Al-Waqi'a, pour Surat Ar-Rahman, Surat Yasin, pour l'ensemble de ces bienfaits-là, Al-Kamaliyat, Al-Kamaliyat pour les accessoires, c'est ça. Ça me revient maintenant. Donc, n'importe quelle surat qu'on est en train de lire, n'importe quelle surat qu'on est en train de rechercher ses bienfaits, bien sûr, ce n'est pas une formule magique, ça ne tombe pas directement, c'est-à-dire ce n'est pas dès que je lis, Allah Ta'ala me comble. C'est un cheminement, c'est une persévérance, et en effet, Allah Ta'ala nous dit que tout est dans la persévérance. Lorsqu'il dit Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. C'est-à-dire tout est dans la persévérance. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, c'est cela. On va s'entraider dans la vérité, mais aussi dans la patience, la persévérance. Le musulman, c'est quelqu'un qui est combatif, c'est quelqu'un qui résiste, c'est quelqu'un qui persiste, c'est quelqu'un qui ne doit pas abandonner, c'est quelqu'un qui va essayer encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il arrive. Parce qu'on fait toujours des péchés, parce qu'on fait toujours des erreurs. Le musulman, ce n'est pas quelqu'un qui fuit, par exemple. C'est quelqu'un qui va faire face aux défis qui se présentent devant lui et qui va les réaliser. Donc c'est ça, lorsque je lis une sourate,
ce n'est pas dans le sens j'ai lu et le bienfait n'est pas arrivé. Non, je dois encore essayer, me perfectionner encore et encore au quotidien. Ensuite, on passe à Surat al-Hashr. Est-ce que jusque-là, ça va? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Oui, juste pour savoir par rapport à la sourate Waqiya, moi j'avais entendu que ce hadith, il était faible en fait. C'est une réalité ou Euh, alors, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire est-ce qu'il est faible ou il n'est pas faible. Par contre, je crois qu'on avait parlé de ça dans le premier cours ou le deuxième cours. Il faut savoir que dans les hadiths, il y a 12 catégories de hadiths. Les hadiths qui sont jugés totalement authentiques par un rapporteur de hadith peut ne pas l'être par un autre. D'ailleurs, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui lorsque, par exemple, on va lire authentifié par tel ou tel savant. Ils n'ont pas été authentifiés par l'imam al-Bukhari ou pour Muslim. Du coup, il peut être authentique pour, par exemple, on va dire Sheikh al-Albani, mais pas authentique pour al-Bukhari. Il peut être authentique pour Muslim, mais pas pour Bukhari. Il peut être authentique pour Ibn Majah, mais pas pour At-Tirmidhi. Donc, ça dépend sur qui, si vous voulez, on regarde pour établir son degré d'authenticité. Ensuite, aussi, concernant le hadith, donc on a 12 catégories de hadith, et puis il y a des hadiths qu'on peut utiliser dans ce qu'on appelle les cours de wa'ad, si vous voulez. Le hadith faible ne veut pas dire que c'est un hadith inventé. Le hadith faible signifie simplement qu'il n'a pas le même degré de fiabilité qu'un autre, mais le hadith 100% authentique, là aussi, il pourrait faire débat, parce que, par exemple, on pourrait se contenter de Sahih al-Bukhari, qui est le deuxième livre le plus fiable après Al-Qur'an. Le Qur'an, bien sûr, pas d'erreur, puisqu'il vient de Allah Ta'ala, et Sahih al-Bukhari, c'est, on va dire, le deuxième, juste derrière. Mais on pourrait prendre aussi un hadith du coup de Muslim et se dire non, je le rejette parce qu'il n'est pas dans le Bukhari. Du coup, je le considère comme faible, puisque ceux qui sont authentiques et forts, c'est simplement ceux de le Bukhari. Donc, vous voyez, ça porte ce débat-là. C'est pour ça que la règle générale chez les fuqaha, chez nos savants, c'est de considérer que l'ensemble des hadiths, quel que soit leur degré, sur ces 12 degrés-là, sur ces 12 pans-là, que ce soit du moins fiable au plus fiable, on peut les utiliser dans tous les domaines, dans toutes les sciences, si ce n'est dans la aqidah. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas un hadith considéré comme faible, comme peu fiable dans une question dogmatique. Mais dans tout ce qui est le cours de Wa'd, par exemple la description du paradis, la description de l'enfer, l'incitation au bien, l'incitation à ne pas faire le mal, l'éducation, dans tous ces secteurs-là, on peut avoir recours sans aucun problème au hadith. C'est juste aujourd'hui, ça fait un peu peur d'entendre parler, par exemple, de hadith da'if, de hadith faible, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est inventé. Le hadith da'if n'est pas le mawdu', il n'est pas inventé. D'ailleurs, celui qui a inventé, il ne devrait même pas s'appeler d'ailleurs hadith. On dit comme ça, par abus de langage, un hadith inventé, mais il ne devrait même pas porter cette appellation-là. Du coup, ne vous inquiétez pas. Barakallahu fik pour votre réponse. On passe maintenant avec Surat Al-Hashr. Alors, on a Anas ibn Malik qui rapporte que le prophète salam, a dit « Celui qui récite les 3 derniers versets de la Surat Al-Hashr et qui meurt la nuit même mourra en martyr. » Alors, lorsqu'on parle de martyr, on peut parler de ce qu'on appelle Al-Jihad. Alors, Al-Jihad, j'aime le définir de cette manière-là, parce qu'aujourd'hui, ça peut faire peur et aussi Al-Jihad peut être assez mal interprété. Je vois Al-Jihad comme on verrait, si vous voulez, un pays. On va prendre la France. Quand on prend la France, elle a plusieurs pays qui sont limitrophes. L'Espagne, la Suisse, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne et je crois le Luxembourg. 6 pays limitrophes. Al-Jihad, c'est exactement pareil. C'est un pays qui a plusieurs frontières. Donc plutôt quand on parle de jihad, on ne va pas s'intéresser au cœur même de jihad, mais on va le définir à travers ces pays qui sont frontaliers. Si on prend maintenant ce qu'on peut parler donc maintenant de jihad, c'est quoi? Il y a plusieurs formes de jihad. L'un d'entre eux n'existe plus aujourd'hui, et il n'existera peut-être plus,
c'est ce qu'on appelle la guerre sainte. Or, c'est celui qu'on parle le plus. C'est celui qu'on définit. Aujourd'hui, les gens vont définir le djihad par la guerre sainte. Or, c'est un djihad qui n'existe plus. Donc, quand on reprend notre pays, la France, avec ses frontières frontalières, il faut s'imaginer l'un d'entre eux, il est totalement annexé. Un de ces pays n'existe plus. Il a totalement été annexé, englouti par la France. Et donc, ça y est, admettons, l'Espagne n'existe plus, ça s'appelle simplement la France, ou on peut l'appeler autrement la péninsule ibérique, ou ce que vous voulez. Mais l'Espagne en tant que telle n'existe plus. Ainsi, la guerre sainte en tant que telle n'existe plus. Elle existait dans le cadre d'un État musulman, ce qui n'existe plus. Il n'y a plus aujourd'hui d'État musulman. On n'est pas prêt aujourd'hui d'en voir un être, et donc ça ne sert à rien, si vous voulez, d'en discuter, d'en parler, puisqu'il n'y a pas de pays musulmans à proprement parler. Il y a des pays à culture musulmane, il y a des pays à majorité musulmane, il y a des pays qui appliquent plus ou moins certaines lois, certains principes, certaines valeurs de l'islam, mais un pays musulman, aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc cette question-là de la guerre sainte, elle n'est plus intéressante, si vous voulez, aujourd'hui. C'est comme, si vous voulez, c'est comme lorsqu'on va donner un cours, par exemple, sur les kafarat, les moyens de se faire pardonner nos péchés. Aujourd'hui, on ne va pas parler plutôt on va prendre un autre exemple. C'est comme, ça ne sert à rien aujourd'hui d'enseigner que le voleur, dans le cadre d'une société musulmane, on devrait lui faire cela ou cela, parce qu'on ne vit pas dans une société musulmane, parce qu'on n'aspire pas forcément à un retour de cette société musulmane, même si on le souhaite au fond de nous, on n'est pas prêt de le voir se passer. Quand on sait qu'entre pays musulmans, si on prend simplement le Maroc et l'Algérie, les relations diplomatiques sont pas au point mort, elles sont en marche arrière. Si seulement elles étaient au point mort, on pourrait espérer passer un jour une vitesse, mais elles sont en marche arrière. Et puis quand vous prenez, là je sais le côté double nationalité marocain qui me permet de parler plus facilement de ça. Ensuite, vous prenez au Maroc, il y a encore beaucoup d'autres problèmes entre arabes et berbères, arabes et rifs, arabes et cela et cela. Puis vous reprenez l'entité berbère, bah, c'est pas pareil si vous êtes un chleuh blanc ou un chleuh de Sahara. Si vous prenez encore les chleuhs de Sahara, il y a un problème entre les Aït Baba Aziz, les Aït cela et les Aït cela, et dans ses propres tribus, il y a encore des conflits. Donc, c'est pour ça que cette notion de guerre sainte n'existe plus aujourd'hui, parce que la Oumma, c'est un nom, mais ce n'est pas une réalité. C'est-à-dire qu'on partage la même direction, on partage le même livre, on partage la même foi, on partage normalement les mêmes valeurs et éducation, mais on ne partage pas les mêmes rêves et on ne partage pas les mêmes objectifs. J'aime dire c'est un faux coup de foudre. Vous savez, souvent on considère que le coup de foudre, c'est de se regarder droit dans les yeux. Moi, je considère que le coup de foudre, c'est de regarder dans la même direction. Aujourd'hui, la communauté musulmane peut se regarder, c'est un faux coup de foudre. Ça serait intéressant qu'ils regardent dans la même direction pour pouvoir avancer ensemble. Donc, ce point-là, ce djihad-là n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, par contre, c'est les autres. Donc, c'est les autres formes de martyrs. De sorte que quand on parle de martyrs, c'est très important donc, de considérer, de comprendre qu'on ne parle pas de mourir au combat. Ce combat-là n'existe plus. Alors, qu'est-ce qui nous reste c'est vrai que ça pourrait être une notion chrétienne, guerre sainte, avec les croisades, etc. Donc, dans tous les cas, ce djihad-là de défense de la nation, de protection des frontières, on pourrait lui donner énormément de noms, n'existe plus aujourd'hui. Il nous reste toutes les autres formes de martyrs, donc tous les autres pays limitrophes à cette question-là, à cette notion-là. On a ceux qui sont considérés comme martyrs parce qu'ils sont morts d'un élément, soit le racisme, soit une maladie du ventre, soit ils ont été noyés. Il y a énormément de faits. On considère qu'un musulman qui est tué par un acte islamophobe, il est considéré comme martyr. Et c'est dans le sens, il est martyr, vous savez, c'est comme aujourd'hui, on dit de Jeanne d'Arc, elle est martyr, ou d'un grand communiste qui a lutté toute sa vie pour une cause, il est martyr, ou de Simone Veil, qu'elle est martyr. C'est dans ce sens-là, ce martyr-là. Il faut vraiment le voir dans ce sens-là. Et justement, comme disait, je crois, la sœur ou le frère, pas dans une connotation qui est guerrière ou spirituelle, d'une guerre sainte ou quoi que ce soit. Non, c'est simplement martyr par rapport au fait dû à un élément, dû à quelque chose, tout simplement. Donc ça, c'est un côté du djihad.
Ensuite, on a une autre catégorie, ce sont ceux qui font da'wa. Donc ça, c'est ce que tous les musulmans sont censés réaliser au quotidien, c'est-à-dire d'appeler les gens à l'islam, d'appeler les gens à la ilaha illallah, sans les forcer, mais en leur faisant connaître qu'est-ce que la religion musulmane. Lorsqu'on rentre, par exemple, dans un cimetière chrétien, ou si on passe dans les carrés musulmans, pour atteindre le carré musulman dans les cimetières de nos villes, on doit parfois passer devant les tombes juives, les tombes chrétiennes ou des tombes d'athées. Chaque fois que vous allez voir une de ces tombes-là, ce sont des âmes sur lesquelles vous et moi, on sera jugés parce qu'on n'aura pas réalisé une da'wa suffisante. C'est-à-dire que peut-être on n'aura pas convaincu. C'est même pas peut-être, clairement, ça veut dire qu'on n'a pas convaincu ces âmes de rentrer dans la ilaha illallah. C'est ça le message de la ilaha illallah, c'est ça faire da'wa. Voilà une des formes de martyr, c'est-à-dire passer sa vie à essayer. À côté, bien sûr, on a notre travail, on a notre vie, mais je passe ma vie au fur et à mesure des rencontres que je vais faire dans mon quotidien. Je vais faire découvrir c'est quoi le message de Mohammed alayhi salatu salam. Je vais faire découvrir c'est quoi la moralité de Mohammed alayhi salatu salam. Je vais faire découvrir c'est quoi la vie de Mohammed alayhi salatu salam. C'est quoi la moralité de Mohammed alayhi salatu salam. C'est ça l'objectif du musulman, sans forcer, sans imposer, mais à travers mon comportement. C'est-à-dire, souvent, j'ai dit, par exemple, dans ma vie, quand j'ai rencontré des personnes qui souhaitaient embrasser l'islam et qui étaient, s'il y a parmi vous des personnes ainsi, et leur famille était hostile, ils ne savaient pas comment l'expliquer, je disais souvent, ne parlez pas d'islam. Ne dites pas qu'il y a l'islam. Si vous vous abstenez de manger de la viande, dites que vous êtes devenu vegan, que vous êtes végétarien. Je ne sais pas, utilisez énormément de sources, mais ne parlez pas encore d'islam. Si vos familles sont hostiles à l'islam, et changez votre comportement. Devenez meilleur, devenez rayonnant, devenez plus efficace au quotidien. Levez-vous tôt, alors qu'avant vous vous leviez tard. Soyez bon, soyez généreux, soyez instruit, apprenez constamment, ayez de la réflexion, ayez de l'intellect, changez. Et le jour où on va vous dire tu as changé, là vous pouvez dire mais c'est l'islam qui m'a rendu ainsi. C'est-à-dire que le fait qu'on ait reconnu votre moralité, le fait qu'on ait reconnu votre changement positif et que vous le liez à l'islam, ben là, on peut plus dire, on ne pourra plus vous dire, non, l'islam, c'est cela et cela. Non, je suis musulman depuis tant de temps, j'ai changé et tu as toi-même reconnu que j'étais ainsi. Donc, c'est cela, en fait, les différentes formes de martyrs. Il y a les martyrs d'un fait, donc on a dit islamophobie, celui qui est mort d'une maladie du ventre, celui qui est mort noyé. On a le martyr dans le sens qu'on a passé toute notre vie à montrer le message de la ilaha illallah. Et on a aussi le martyr, c'est-à-dire celui, et c'est un martyr qui est souvent oublié, c'est celui qui a passé sa vie à combattre son nafs. C'est ça le jihad également, un jihad nafs. Et là, il y a cette belle parole du prophète alayhi salam, de retour d'un combat. Les compagnons sont exténués et il leur dit on a quitté la petite guerre, le petit jihad, pour faire le grand jihad, la grande guerre. Alors là, certains, ils sont décomposés. Quelle est cette armée qui nous attend? Et il dit jihad nafs, le combat contre vous-même, le combat contre soi-même. Et donc là aussi, passer sa vie à combattre son nafs, passer sa vie au quotidien, du matin au soir, constamment, à lutter contre son nafs, à lutter contre les maladies du cœur, c'est aussi une forme de jihad et c'est aussi une forme de martyr. Donc c'est ça qu'il faut se souvenir concernant la question des martyrs autour de Surat Al-Hashr. Est-ce que ça va pour le moment? Toujours? Alhamdulillah. Vous me dites si jamais je vais trop vite. Enfin, on a Surat aussi Al-Mulk. Alors, Surat Al-Mulk, plusieurs hadiths existent à son sujet et elle nous parle, plutôt, pas elle nous parle, mais elle est plutôt faite pour le châtiment de la tombe, pour essayer d'éviter que l'être humain va subir un châtiment dans la tombe. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment discuter. Rappelez-vous, on avait dit que les gens s'intéressent beaucoup plus à la fin des temps. Or, on va sûrement vivre notre fin à nous avant la fin des temps. Et on avait également dit que le châtiment de la tombe est pire que celui de la fin des temps. Et on sait que le châtiment de la fin des temps est horrible. Eh bien, quand on
quelqu'un décède, c'est très important, très bien de lire Surat al-Mulk. Et si jamais j'en ai fait mon quotidien, si j'ai l'habitude de lire constamment Surat al-Mulk, elle va être une intercession pour moi dans ma tombe, elle va m'aider dans ma tombe. Donc, Surat al-Mulk est très importante. Aussi, comme on parle du châtiment de la tombe à travers Surat al-Mulk, je fais ici la parenthèse concernant certains châtiments de la tombe. De manière générale, les péchés ne sont pas jugés de la même manière selon le péché. Allah Ta'ala, pour tel ou tel péché, peut nous punir en nous envoyant ce qu'on appelle un châtiment divin sur terre. Pour d'autres péchés, Allah Ta'ala les a gardés pour la tombe. Pour d'autres péchés, Allah Azza wa Jalla les a gardés pour le jour du jugement. D'autres péchés, ce n'est ni dans la tombe, ni sur terre, ni le jour du jugement, mais la peine, c'est la prison. C'est comme aujourd'hui un criminel, un délinquant, quelqu'un qui a commis un impair judiciaire, on peut le juger avec un bracelet électronique, on peut le juger avec une assignation à résidence, on peut le juger avec du sursis, avec de la prison ferme, on peut le juger avec comment on appelle ça, dans la prison, ils appellent ça, quand vraiment on ne peut plus du tout sortir, c'est vraiment encore la prison, mais dans la prison, donc il y a plusieurs éléments qui sont dans des quartiers spécifiques, ou la perpétuité, vous voyez. Donc, il peut y avoir énormément d'éléments. Aujourd'hui, quand je commets un délit, le juge peut décider de plusieurs faits. Et il va décider selon la barre de jugement que l'État prévoit. On ne donne pas la perpétuité pour quelqu'un qui ne porte pas le masque. Mais il y a un autre barème pour celui qui ne porte pas de masque, par exemple, dehors. Eh bien, Allah Ta'ala, c'est pareil. Il a son barème, il a décidé d'un barème. Tel péché, son châtiment, c'est dans Dunya. Tel péché, son jugement, son châtiment, sa punition, c'est dans la tombe, etc., etc. Par exemple, on sait que celui qui ne fait pas attention à laver ses parties intimes lorsqu'il part au sanitaire et qu'il y a souvent de l'urine dans ses sous-vêtements, le châtiment, c'est dans la tombe. Ce n'est pas en enfer, ce n'est pas le jour du jugement, ce n'est pas dans Dunya, mais c'est un châtiment au moment de la tombe. Et il y a un autre élément, par exemple, pour citer, ce n'est pas l'objet de notre cours, mais c'est juste comme on parle de Surat al-Mulk, il y a également concernant la dette. Ceux qui doivent de l'argent à quelqu'un, ceux qui doivent une dette, tant que cette dette n'est pas remboursée par les vivants, et lui, toi ou moi, vous ou moi, nous sommes morts, on subit le châtiment dans la tombe. Et c'est pour ça que c'est très important d'écrire nos dettes, de noter nos dettes, de sorte que s'il nous arrive quelque chose, on puisse trouver des âmes charitables, j'ai envie de dire, qui vont pouvoir rembourser, effacer nos dettes, parce que sinon on est en train de subir ce châtiment-là dans la tombe. Voilà concernant Surat al-Mulk. On arrive maintenant à Surat al-Zilzala. Anas ibn Malik nous dit qu'elle vaut un quart du Coran. Alors quand on dit elle vaut un quart du Coran, ça veut dire quoi? Bien sûr, lire le Coran de Bismillahir Rahmanir Rahim à Surat al-Fatiha jusqu'à Surat al-Nas, c'est une certaine récompense. Lorsqu'on dit que Surat al-Zilzala ou Surat Qul Huwallahu Ahad vaut un tiers, Surat Zilzala vaut un quart, quand je vais dire si elle vaut un quart, je vais la réciter 4 fois, c'est comme si j'ai lu le Coran en entier. Il faut comprendre quelque chose. Si vous me permettez, je vais prendre des crayons pour donner cet exemple-là. On a par exemple cet ensemble de crayons qui constitue la récompense. Donc, lorsque je vais prendre l'exemple de la prière, admettons. La prière, j'ai tout ceci, ça correspond à la récompense. Le fait de prier à l'heure, c'est cette partie-là de la récompense. Le fait de prier avec khushu', avec crainte, c'est cette partie-là de la récompense. Le fait de prier avec une concentration, c'est cette partie-là. Le fait de prier, qu'est-ce qu'on aurait d'autre, en le faisant pour Allah Azza wa Jal, ce serait cette partie-là, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on parle de récompense, c'est un ensemble de plusieurs éléments. Si je reprends l'un de ces éléments-là, celui de l'assiduité par rapport à l'heure, la ponctualité, c'est tout cet élément-là. Si je prie au début de son temps, j'ai carton plein. J'ai l'ensemble, j'ai 100% de cette récompense-là. Si je prie à la fin, il me reste que 0,1% de cette récompense. Si je prie après l'heure,
j'ai 0 récompense sur cette partie-là qui s'appelle la ponctualité. Mais je peux espérer encore une récompense dans ce qu'on va appeler le fait de rendre à Allah Ta'ala cette dette-là, le fait d'obéir à Allah Azza wa Jal, etc., etc. Eh bien, le Coran, c'est pareil. Lorsque je récite le Coran, j'ai des récompenses, j'ai des hasanat. Il y a plusieurs barèmes. Une récompense dans la lecture, une récompense dans la concentration, une récompense dans mon lien avec le Coran, dans mon attachement au Coran, dans ma réflexion autour du Coran, parce que Allah Ta'ala nous demande dans le Coran, réfléchissez sur ce Coran, travaillez sur ce Coran, est-ce qu'il ne médite pas, est-ce qu'il ne raisonne pas, etc. Donc, il y a des récompenses dans tous ces domaines-là, dans tous ces secteurs-là. Lorsqu'on dit que Surat al-Zilzala ou Qul Wallahu Ahad vaut un tiers, Zilzala vaut un quart, et que je vais la lire donc 4 fois, c'est comme si j'ai lu le Coran, j'ai la récompense de lire 4, j'ai une des récompenses, c'est-à-dire dans cet ensemble qui constitue la récompense, j'ai un des barèmes uniquement. Mais le reste, non, parce que forcément, ça ne peut pas avoir la même valeur de lire le Coran en entier que de lire que Surat al-Zilzala. Ça ne peut pas avoir la même valeur de lire Surat Yassine que de lire Surat al-Asr dans une prière. Ça ne peut pas avoir la même valeur de réciter pendant 10 ans de ma vie uniquement Qul Wallahu Ahad que de réciter à chaque fois des surats différentes. Vous comprenez? Donc c'est dans ce sens-là, on parle, oui, de récompense dans sa valeur, mais uniquement pour un des barèmes qui constitue la récompense. Enfin, on va finir avec deux types de points. On a les sourates Al-Falaq et An-Nas qui sont ce qu'on appelle les sourates protectrices. Ces sourates protectrices, elles sont protectrices contre le mal de manière générale. Le mal peut se définir de différentes manières. Ça peut être le mal que quelqu'un nous fait, ça peut être le mal qu'on nous souhaite, ça peut être le mal que je me fais à moi-même, ça peut être le mal dans le sens quelque chose de mal qui devait m'arriver, un châtiment, une punition, une épreuve, un élément dur dans ma vie, c'est dans l'ensemble de ces mal-là. Et donc, ce qu'on appelle un mu'awidatayn, c'est le fait de, je vais les lire constamment, et c'est pour ça que c'est bien lorsqu'on récite le Coran ou lorsqu'on finit un cours, par exemple, de finir, de clôturer avec 3 fois Qul Wallahu Ahad pour avoir cette valeur de l'ensemble du Coran, et aussi avec les 2 sourates protectrices que sont Surat Al-Falaq et Surat An-Nas. Enfin, le dernier élément de notre cours d'aujourd'hui, le dernier élément de l'épisode 5 de cette saison 1 autour du Coran, c'est de citer ce qu'on appelle les sourates salvatrices. C'est-à-dire, ce sont aussi des sourates qui sauvent, comme Surat Al-Mulk, et d'ailleurs Surat Al-Mulk en fait partie, et c'est intéressant de les lire pour nous-mêmes, parce que souvent on les garde que pour le mort. On dit qu'elles sont les sourates salvatrices pour le mort. Donc on va les réciter pour l'agonisant, on va les réciter pour le mort, mais nous, les vivants, on a aussi besoin qu'on lit pour nous, on a aussi besoin que j'ai besoin de lire pour moi-même. Car une fois mort, je ne suis pas certain de qui va lire pour moi. Et sûrement, on va lire pour moi au début. Et ici, c'est un bilan de conscience que chacun peut faire nous-mêmes. Nous avons tous dans notre famille, si par exemple, je vais me faire un auto-jugement public ici, j'ai mon arrière-grand-mère que j'aimais énormément, que j'aimais trop, j'étais trop attaché à mon arrière-grand-mère, j'ai pu réciter des sourates pour elle et des rythmes pour elle pendant des années, mais malheureusement, la réalité fait qu'après un certain nombre d'années, on ne pense pas à se dire, tiens, je vais faire avec l'intention que cette sadaqa soit comptée pour elle, mais je vais plutôt penser à moi. Et donc, c'est pour ça que autant je suis vivant, c'est plus intéressant que je fasse pour moi. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas aux morts, bien sûr. Je dois penser à moi, maximiser les possibilités, les probabilités de m'en sortir le jour du jugement, d'augmenter ma balance de bonnes actions. Et donc, elles sont salvatrices, elles sont protectrices, elles sont là pour sauver, mais pas uniquement le mort, également le vivant. Et donc, on doit se réapproprier pour nous-mêmes les sourates de la salvation, les sourates de la protection, les sourates du secours, les sourates de la bénédiction, les sourates du bienfait. Il nous faut aussi les lire pour nous-mêmes parce qu'une fois mort, on ne sait pas pendant combien d'années les hommes et les femmes qui resteront après nous, les femmes et les hommes, comme ça les deux ont eu la primaire, combien d'années vont lire pour nous. On ne sait pas. Et donc, on a besoin de le faire aussi pour nous-mêmes de notre vivant. Et en même temps, c'est vrai, en même temps,
le fait de lire pour les morts, le fait de montrer que je pense aussi à ceux qui sont partis, ça peut inciter nos proches, nos enfants par exemple, à se dire mon père, ma mère, mon maître, ma grand-mère, mon grand-père, mon oncle, ma tante avaient l'habitude de lire pour telle et telle personne qui sont décédées. Ben, maintenant qu'il est décédé, j'ai envie de lui rendre l'appareil, j'ai envie moi aussi de lire pour telle personne-là. Donc ça peut aller dans les deux sens. Voilà pour ce cinquième épisode autour du Coran et ces trois derniers épisodes qui étaient axés sur les bienfaits de quelques sourates. On a vu au total 17 grands points, mais dans le 17e, on en avait 7. Je peux les citer pour ceux qui le souhaitent, les sourates salvatrices. On a 7 principales qui font consensus et 2 qui se sont ajoutées, mais il y a une divergence sur les 2 autres. On a surat al-Sajda, Yasin, Dukhan, Al-Waqi'a, Al-Mulk, Al-Insan, Buruj, et certains ont rajouté surat Al-Kahf et surat Al-Rahman. Est-ce que vous avez des questions en espérant aussi que le cours vous a plu et qu'il a été enrichissant? Voilà, fait que les Oustad, là, j'ai dit que Karima. celles et ceux qui veulent poser une question et qui veulent prendre le micro, machallah, vous pouvez le faire. Ou par écrit, bien sûr. Ah, vous êtes allé trop vite pour le sourate. Je te laisse regarder les commentaires. Pardon. J'essaie de lire Alors, moi aussi. On a surat al-Sajda. Après, en soi, si vous tapez sur Internet les 7 sourates salvatrices, il y a vraiment un consensus. Donc, vous n'aurez pas une autre version. Vous pouvez en avoir 9 qui sont cités, mais les 9, c'est simplement parce qu'on rajoute 2. Donc, c'est surat Sajda, Yasin, Dukhan, Al-Waqi'a, Al-Mulk, Al-Insan, Al-Buruj, surat Al-Kahf et surat Al-Rahman. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Oui, s'il vous plaît, j'ai une petite question, barakallahu fikoum, pour Surat Yassine. En fait, elle dit, ma mère, elle est décédée, Allah yarhamha, et quand j'ai envie de réciter Surat Yassine, quand je vais la réciter, la question c'est que l'ajr, est-ce que je peux avoir moi ajr et en même temps, bien sûr, comme on dit, joindre l'utile à l'agréable. Bien sûr. Voilà. Est-ce que c'est, je vais le dire de manière caricaturée, est-ce qu'il y a que vous est-ce qu'il y a que votre maman, Allah yarhama, qui va en profiter, ou est-ce que vous pouvez vous aussi en profiter, c'est ça? Exactement, oui, tout à fait. Alors, si ça me rappelle une anecdote, avant de vous répondre, d'un compagnon. Ils étaient 2 compagnons en réalité, le père et le fils étaient des compagnons, et le prophète avait mandaté les compagnons qui veulent espérer le paradis. Un événement va se passer, quelque chose, il fallait sortir de la ville et partir avec lui. Et le fils a voulu partir avec son père. Et le père a dit non, tu pars pas, toi tu vas rester avec tes sœurs, parce que s'il m'arrive quelque chose, c'est qui va s'occuper de eux? Et le fils a dit, ben non, c'est tes filles, c'est à toi de t'en occuper, moi je veux espérer ça. Et votre histoire, enfin votre question plutôt, m'a rappelé cette histoire. Et le père lui a dit, je suis désolé, mais là c'est une question de akhira, c'est chacun pour soi. Tu es mon fils, tu m'obéis, tu restes à la maison, et moi je vais essayer d'espérer al-akhira. Pour revenir plus sérieusement à votre question, ça dépend les écoles. L'imam Shafi'i, par exemple, permet de faire plusieurs intentions. D'autres imams ne le permettent pas. Donc, moi, je pense que vous pouvez le faire à partir du moment où l'imam Shafi'i vous permet de le faire. Et après, Allahu A'lam, maintenant, espérons juste que l'imam Shafi'i a eu raison de nous le dire. En tout cas, s'il a eu raison, nous, on va avoir recours à ce qu'on appelle le taqlid, c'est-à-dire on va suivre les grands imams parce qu'on n'a pas le niveau de l'ijtihad, le niveau de faire un effort d'interprétation. Donc, on est obligé de se référer à leur travail et l'imam al-Shafi'i permet cela. Donc, si ça marche, alhamdulillah, et au moins ça aura valu le coup de le faire. Si ça ne marche pas, ben, malheureusement. Mais oui, en fait, je rebondis sur ce que vous dites. Subhanallah, il y a un hadith, comme je pense que vous le connaissez. Kullu amal ibn Adam yanqata illa min thalath. Donc, je vais préciser sur waladun salihun yad'u lah. Donc, si il asqatna هذا الحديث على هذه القضية ديال je pense que c'est faisable. يعني pourquoi chaque chose عندها حكمة. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il y a une sagesse
Donc, le fait que moi, je vais lire le Coran pour ma mère alors qu'elle est décédée, c'est pour moi et pour elle. C'est une Bien sûr, miséricorde, bien en sûr. fait. Moi, vraiment, comme je vous ai dit, personnellement, dans ma vie au quotidien, je suis l'avis de l'imam al-Shafi'i, donc il m'arrive Tout de à faire fait. plusieurs intentions pour une action. Car dans tous les Bien cas, on sûr. ne perd rien, dans le sens qu'au moins on a tenté, on a fait, et ensuite c'est Allah Ta'ala qui décide. Et bien sûr, vous le dites, Allah Azza wa Jal est clément et miséricordieux et sage. Et on sait aussi qu'Allah Ta'ala nous dit dans un verset de le Coran qu'il ne va pas réduire à néant nos actions. Donc, l'essentiel, c'est de faire, bien sûr, avec les bonnes intentions et en espérant Exactement. qu'Allah Ta'ala le compte. Mais bien sûr, vous pouvez. Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fikoum, Rafik. c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, moi, j'arrive pas à lire, je peux lire, mais simplement quand ça s'affiche. Donc, il faut que j'essaie de me rappeler. Il y a par exemple quelqu'un qui a demandé est-ce qu'il y a un enregistrement parce que le frère ou la sœur est venu en retard. Ils sont disponibles grâce au groupe des sœurs Akhawat Fila et au groupe de Cheikh Youssouf. Par le biais de la sœur Karima, ils me permettent de les publier sur ma chaîne YouTube en tapant Oustad Marwan. Vous avez sur la playlist autour du Coran. Donc, vous pouvez y avoir accès dedans. Oui, j'ai oublié de dire ça aussi au stade. C'est vrai, tu as raison de. Est-ce Avec que plaisir. quelqu'un aurait la page, le lien de. Est-ce que tu peux mettre le lien de la page YouTube? Je ne l'ai pas Euh, sur. alors là, je ne peux pas écrire avec ce téléphone-là, mais je peux l'envoyer, je peux te l'envoyer sur WhatsApp et ensuite, si vous pouvez vous le mettre Oui, sur le oui, groupe WhatsApp, avec il n'y a plaisir. pas de souci. C'est bon, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut faire une sadaqa au nom de plusieurs personnes? À ma connaissance, rien ne l'interdit, hein, puisque la sadaqa n'est pas quantifiable dans le sens que pour que quelque chose soit considéré comme sadaqa, il ne faut pas. On on va parler par exemple d'un puits. Si un puits coûte 10 000 euros à être réalisé, euh, que je donne 5 centimes ou 10 000 euros, j'ai contribué au puits. Donc en soi, une sadaqa, je peux prendre une part, c'est-à-dire si je donnais de l'argent, admettons 10 euros, je peux considérer que 2 euros pour telle personne, 2 euros de telle personne, 2 euros de telle personne. Il n'y a pas une valeur. Et si je peux me permettre juste sur ce point-là, il faudrait beaucoup pour détailler ce point-là, mais je le résumerai de cette manière-là. Ce que je recommande à mon échelle et sans être moralisateur, j'incite beaucoup plus, parce que là vous me tendez la perche, j'incite beaucoup plus à donner à des groupes de da'wah, donc par exemple le groupe des sœurs d'Avignon, le groupe de Cheikh Youssef par exemple par rapport aux enseignements, j'incite beaucoup plus à donner à ce genre de ce qu'on appelle tariqa, jama'a, ça peut porter énormément de noms, plutôt qu'à une mosquée à proprement parler, puisque là c'est aussi une sadaqa jariya dans le sens que des fonds qui vont dans des associations d'enseignement, d'éducation, ben, on ne bâtit pas en général. En général, bien sûr, je ne fais aucun jugement sur les mosquées ou quoi que ce soit, mais en général, l'argent, quand il va dans les mosquées, on construit des murs, et dans les jamaras, on construit des hommes, on construit des âmes. Donc c'est toujours plus intéressant une âme parce que c'est une âme qui va pratiquer, adorer, et ça reste beaucoup plus intéressant. Mais après, bien sûr, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Je prends la parole. Je ne sais pas si, si c'est possible aussi à quelqu'un avant moi. Je voulais juste poser une question, cher frère. Au départ, vous parliez du pardon. Alors moi, j'ai pris la conférence en plein. Si vous avez répondu déjà, je m'en excuse. Déjà, barakallahu fikoum, c'était très, très intéressant. Au tout départ, vous parliez du pardon, du fait que voilà, si c'est entre nous et Dieu, ben, le pardon passe directement en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis s'il y avait ben, une personne qui était lésée par notre mal, il fallait réparer l'injustice. Dans le cas où on répare l'injustice, si on peut dire ça, et puis qu'on demande pardon à la personne, évidemment, on va, comme vous disiez, on va tout faire pour se faire pardonner et réparer l'injustice. C'est une des causes, on va dire, pour avoir le pardon de l'autre. Dès lors que l'autre personne ne nous pardonne pas, par exemple, est-ce que si nous, on a fait ce qu'il fallait, qu'on a essayé de réparer l'injustice, peut-être même qu'on a pris une peine par rapport à ça, bon, dans certains pays musulmans. Après, je veux dire,
on ne peut pas forcer le pardon, comme vous le disiez. Donc, il y a des gens qui éternellement vous disent: «Je ne te pardonnerai pas». Et donc, à partir de là, j'imagine que le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ceci, pardon, le pardon de la personne n'est pas une condition pour le pardon de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de Oui, ma question. c'est ça, Voilà. exactement. Un peu comme quand j'ai parlé de la récompense, c'est un ensemble de plusieurs éléments. Le, la, puni- la punition peut être aussi cet ensemble-là. C'est-à-dire que lorsque j'ai commis un tort à quelqu'un, Allah Ta'ala va me punir parce que c'est un peu comme aujourd'hui en France. Si je commets, je ne vais pas dire moi, je ne vais pas dire si je commets, ce serait bizarre. Si une personne commet un meurtre en France, la famille de la victime peut ne pas porter plainte, mais l'État euh, prend à sa charge la plainte. Mhm. Donc, c'est un nom, j'ai oublié, le ministère public qui va décider d'instruire cette affaire-là, même si la famille de la victime ne porte pas de plainte. De la même manière, si j'ai décidé de rentrer en effraction quelque part, l'entreprise peut ne pas porter plainte et l'affaire s'arrête là, parfois. Et c'est aussi la prérogative du procureur de vouloir instruire une affaire, même si l'entreprise privée ici a décidé de ne pas le Oui, faire. parce que le fait est Et, avéré, comme on dit. Oui. exactement. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai commis quelque chose, en fait, Allah Ta'ala est ce procureur-là qui prend l'affaire, automatiquement, il instruit cette affaire. Lorsqu'Allah Ta'ala va instruire cette affaire, il va juger donc sur plusieurs éléments. Le fait que nous, on ait cherché à demander pardon, c'est déjà un élément sur lequel on ne sera plus jugé. Mm. Le fait qu'on a tout entrepris, c'est encore un élément, etc. Jusqu'à ce qu'il ne va rester que le mal que j'ai fait vraiment à cette personne-là. Et là, sur ce point-là, c'est ce point-là qu'il n'y a Mm. que la personne qui peut me pardonner. C'est-à-dire que Allah Mm. Ta'ala ne va pas, comme aujourd'hui en France encore, on ne fait pas la double peine. On ne peut pas être jugé deux fois sur un fait. Mm. Eh bien, Allah Ta'ala ne nous jugera pas une deuxième fois sur ce fait-là. À partir du moment où, ça y est, c'est la personne qui réclame, c'est-à-dire la personne va réclamer justice à Allah Ta'ala va lui donner sa justice. Mais Allah Azzawajal ne va pas de nouveau encore plus nous reposer ces questions-là de nouveau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Comment on va réparer ce tort-là? Eh bien, c'est Allah Ta'ala, le juge, qui va décider le jour du jugement. Si la personne ne Mm. nous a pas pardonné, eh bien, c'est le hadith, Shatama hada wa fa'ala an hada. Il a fait ceci à quelqu'un, il a fait cela à quelqu'un. Allah Ta'ala va prendre de nos bonnes actions. Allahu a'lam la quantité, ça dépend le tort, ça dépend le mal, le préjudice. Tout ça, Mm. c'est Allah Azzawajal qui va savoir. Il va prendre de nos bonnes actions et il va le donner à cette personne-là. Et en fait, c'est Ok. comme ça que l'affaire est jugée. Mm. C'est les Barakallahu. dommages et intérêts du jour du jugement. Oui, barakallahu fikoum, parce que, subhanallah, la manière dont vous l'expliquez, ça prouve qu'il y a des choses comme ça qui restent indélébiles dans le cœur des gens, et qu'on ne peut même pas réparer, même si on a réparé une injustice matérielle, et cetera. Ben, il y a des choses de l'ordre du cœur qui C'est restent, et ça. ça nous force à faire attention, en fait, à nos mots, à nos actions, parce qu'il y a des choses qui restent et qui peut-être ne seront jamais pardonnées, ou peut-être, qu'on va compenser comme vous l'aviez dit. Donc, barakallahu fikoum, ça ramène à d'autres choses. Shukran, merci. Avec plaisir. Parce que parfois, on dit, il y a des paroles comme ça où on va dire, admettons, je ne sais pas si on prend l'exemple d'une sœur aujourd'hui ou d'un frère converti dont les parents les ont mis dehors, ils ont été horribles avec eux, ils leur ont empêché d'assister à la mort de tel ou tel proche de la famille. Je ne sais pas, je donne des exemples comme ça, on les a déshérités, on les a isolés, ils ont vécu dehors. Et aujourd'hui, on va dire, mais c'est ton père. Quel qu'il soit, c'est ta mère. On peut pas, c'est trop facile aujourd'hui de parler comme ça. C'est comme si quelqu'un qui a été victime d'inceste, on va lui dire, mais quoi qu'il ait fait, c'est ton père. Bah, on peut pas. Donc, ce que vous dites, c'est ça. Il y a des choses qui sont indélébiles. On ne peut pas effacer les peines. Et Exact, parfois, même la personne qui souffre, elle aimerait pardonner, mais elle n'arrive pas à pardonner. exact. Barakallahu fikoum. Shukran. Rafik. Est-ce qu'il y a des dernières questions?
Je crois qu'il n'y a plus de questions. Alhamdulillah. Là, on écrit non. Ah, non, c'est bon, on écrit aussi, tu l'as lu, je crois, ça là. On peut payer sadaqa, une zakat pour une personne décédée. Alors, sur la sadaqa, normalement, j'ai répondu justement sur le fait qu'on peut, on peut le diviser. Donc, s'il n'y a plus de questions, barakallahu fikum, n'hésitez pas à du coup, aimer la chaîne YouTube Oustad Marwan afin d'enclencher les notifications, comme on dit, à mettre un pouce bleu, comme ils disent aussi, et comme je dis maintenant, de manière à être informé s'il y a de nouvelles aussi vidéos, Inch'Allah Ta'ala. Merci beaucoup, pas que à moi, merci aussi aux deux groupes, aux deux entités qui me permettent d'intervenir les vendredis soirs, qui me permettent également de rediffuser les cours sur YouTube. Puisse Allah Ta'ala leur compter dans leur balance, puisse Allah Ta'ala faire en sorte que ce soit considéré comme une sadaqa jariya, que les enseignements qui sont véhiculés, qui sont donnés, toutes les entités, toutes les personnes responsables plutôt tous les acteurs de leur diffusion puissent en bénéficier. Puisse Allah Ta'ala m'aider à parfaire ma moralité et vous aider à parfaire votre moralité. Puisse Allah Ta'ala nous aider à nous faire pardonner de ceux qu'on a opprimés. Puisse Allah Ta'ala faire en sorte qu'on ne soit jamais des oppresseurs. Puisse Allah Ta'ala nous permettre d'entrer au paradis afin de l'entendre réciter Surat Al-Rahman. Puisse Allah Ta'ala nous permettre d'entendre la récitation de Daoud et de Muhammad alayhi salatu salam. Puisse Allah Ta'ala nous aider à nous préserver dans la vie. Puisse Allah Ta'ala nous aider à être de bons croyants qui cheminent vers lui Azza wa Jal et qui se perfectionnent au quotidien. Puisse Allah Ta'ala nous préserver du châtiment de la tombe. Puisse Allah Ta'ala nous permettre d'être considérés parmi les musulmans, parmi les repentants, parmi les croyants, parmi ceux qui ont atteint le niveau de l'ihsan. Amin, amin ya rabbal alamin. Puisse Allah Ta'ala nous préserver, vous préserver, préserver vos proches. Puisse Allah Azza wa Jal répondre à vos invocations et il sait Azza wa Jal ce que chacun d'entre nous désire. Puisse-t-il répondre favorablement à nos souhaits tant que c'est bien pour nous. Puisse Allah Ta'ala nous guider et puissions-nous accepter sa guidée. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Et si je peux juste finir en remerciant, la semaine dernière quand j'ai fini le cours, il y a une sœur je vous ai parlé de mon livre qui était disponible sur Amazon ou sur mon site internet www.oustadmarwan.com, et il y a une sœur de Lyon qui l'avait commandé le soir même, barakallahu fik, en espérant que vous l'avez bien reçu et que vous avez entamé la lecture et qu'il vous plaît. Barakallahu fikum à tous. Jazakumullahu khairan. Bonne soirée à vous et bon appétit si jamais vous n'avez pas encore mangé. Merci beaucoup, sœur Karima, et merci à la sœur Sophie également. Assalamu alaikum, excusez-moi. Oui. Excusez-moi, oui, merci beaucoup, c'était très intéressant. Barakallahu fik pour le DALS. Je me permets juste de prendre la parole pour une personne qui a posé une question et qui insiste pour avoir une réponse. Donc, comme vous l'avez peut-être pas vu, je suis désolée, je le fais pour elle. Elle a demandé si c'est pas une sadaqa, mais c'est une zakat qui est acceptée pour une personne décédée. Est-ce qu'une zakat peut être acceptée pour une personne décédée? Voilà sa question. Je me suis permise de la poser pour elle parce qu'elle a insisté sur le chat. La zakat, c'est-à-dire une zakat que la personne aurait dû payer, j'imagine, et elle ne l'a pas payée, et du coup, pour payer pour elle. Si j'ai bien compris, ce serait ça. Dans ce cas-là, il faudrait vraiment se renseigner davantage. Donc là, je vais vous donner qu'une version, celle que moi j'ai et que je maîtrise. Pour le reste, s'il y a autre chose qui est faisable, Allahu a'lam. On peut rembourser la dette d'une personne. Donc ça, c'est une dette que la personne doit à Allah Azza wa Jal, parce que la zakat, c'est considéré l'argent de Dieu. Il faut prendre du patrimoine du défunt. Donc quand le défunt est mort, ou bien s'il reste encore aujourd'hui des choses de son patrimoine, il faut les vendre et donner de l'argent du défunt. Parce que c'est une adoration que lui doit effectuer. Normalement, qu'on ne peut pas effectuer pour lui. Maintenant, s'il ne reste rien de son patrimoine,
le bon sens m'inviterait à dire à ses héritiers de payer, donc de donner, avec l'intention que ce soit pour lui, mais Allahu A'lam si c'est accepté ou pas. C'est toujours mieux de le faire s'il n'y a plus de patrimoine qui lui appartient, en espérant qu'Allah Ta'ala est miséricordieux et généreux, donc en espérant qu'il l'accepte. Mais ça, c'est Allahu A'lam, c'est Dieu seul qui va décider. En tout cas, si ça vient de son patrimoine, là, c'est sûr que la dette lui est effacée. C'est-à-dire ce qu'il doit, c'est considéré qu'il ne le doit plus. Barakallahu fik pour la réponse. J'espère que la sœur a eu sa réponse. Salam alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fik Oustad, barakallahu fik à toutes et à tous. À la prochaine fois, Inch'Allah, ce dimanche à 19h avec Cheikh Youssef Mouenz, Inch'Allah, qui fera, Inch'Allah, une assise autour de la découverte de l'au-delà, Inch'Allah, je pense, si je ne me trompe pas du titre. Barakallahu fikum à toutes et à tous. Salam alaikum. Wa alaykum salam.